Alors, dans l'actualité de ce mardi froid du 21 janvier, d'abord, selon le site Nouveau Info, près de 71 000 foyers, la plupart dans les arrondissements d'Ahuntsic, Cartierville et Villeray-Saint-Michel, Parc Extension à Montréal, ont perdu l'électricité mardi matin. Alors, c'est quand même du temps froid. Alors, on peut pas faire autrement que d'être solidaire avec ces gens-là qui n'ont pas d'électricité. Là, moi, c'est une nouvelle là, que j'avais à 7 heures ce matin. Là, probablement que la situation a changé. C'est ce que je souhaite aux gens qui sont privés d'électricité ce matin avec des températures aussi froides. Là. Alors, on est solidaire avec ces gens-là. Et merci justement ceux qui font qu'on a ce service-là. Aujourd'hui, les gens d'Hydro-Québec sont toujours disponibles, toujours prêts pour s'il arrive quoi que ce soit. Mais on ne peut pas faire autrement que d'apprécier notre électricité en ce matin froid. Mais on ne peut pas tellement se plaindre parce que le mois de janvier, venir jusqu'à maintenant, là, ça a été du temps doux. Pas de neige. C'est sûr que là, j'écoutais tout à l'heure M. Aubé là, de la Fédération québécoise des motoneigistes là, qui nous parlait qu'il n'y a pas de neige, puis ça aide pas les motoneiges. C'est certain que il le mentionnait, hein, ça me fait plaisir à un, mais ça déplaît aux autres. Il y a des gens qui se plaignent pas de ne pas avoir de neige, mais d'autres, ceux-là surtout, qui pratiquent des sports d'hiver, c'est malheureux qu'on n'ait pas de neige. Mais je parle de notre région ici, près du fleuve, mais je vais à Saint-Pamphile aujourd'hui et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de neige dans les régions situées là, au sud, ce qu'on appelait autrefois les Hauts de Montmagny. Là. Donc, il semblerait qu'il y ait plus de neige. Je pourrais plus vous en parler demain parce que je serai dans la région de Saint-Pamphile aujourd'hui. Alors on voit là, les nombres de pannes là, dans le secteur. C'est dans le secteur de Montréal, Jean? Alors je vois pas bien l'image, mais probablement que vous, sur votre écran, parce que probablement votre écran est plus gros que le mien, vous voyez, donc ce sont les pannes d'Hydro-Québec, là, selon le site d'Hydro-Québec. Ah, là, on voit mieux. Alors, il y a différentes pannes. J'ai parlé des pannes qu'il y avait dans la région de Montréal, mais comme on peut voir, là, il y a d'autres pannes dans la province de Québec. Les points orange signifient les endroits où il y a des pannes d'électricité ce matin et on ne peut pas faire autrement que d'être solidaire avec ces gens-là par des froids. Là, ce matin, à 6 heures, c'était moins 20 sans le facteur vent. Alors, on parle d'un maximum de moins 14, moins 15. Sans parler du vent, avec le vent, ça pourrait osciller aux alentours de moins 29. Alors, ce sera froid, puis il y a des risques d'engelure. Donc, si vous devez aller à l'extérieur ce matin ou aujourd'hui, et pour les prochains jours, particulièrement aujourd'hui et demain, parce qu'à partir de jeudi, ça va s'adoucir, habillez-vous chaudement et surtout, couvrez-vous le visage et les mains parce que c'est la peau là, qui est où là ça peut être dangereux. Bon, le 25 janvier prochain, on vous en a parlé il y a quelques jours. Là, on a reçu un autre communiqué de presse qui nous dit que c'est samedi, la 4e édition de la Fête des semences. Ça va se tenir à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec de la propriété d'Itac. C'est plus de 1000 personnes qui se déplacent chaque année pour assister à cette fête. Donc, c'est le 25 janvier. Il va y avoir des conférences, des ateliers. Donc, ça, c'est très intéressant comme journée. Et c'est la seule fête des semences au Kamouraska. Alors, c'est samedi qui vient. C'est la semaine du tabagisme, donc on dit que le tabac affecte aussi la vie des proches. Signe la semaine pour un Québec sans tabac pour le lancement de la 48e édition. Donc c'est jusqu'au 25 janvier, jusqu'à samedi, c'est depuis dimanche dernier, jusqu'au 25 janvier, le Conseil québécois sur le tabac et la santé qui coordonne la campagne, ses partenaires et ses ministères de la Santé et des Services sociaux. Vous avez peut-être vu la publicité là, de cette dame qui attend avec ses enfants dans l'auto parce que le père de famille, son conjoint, qui a fait un AVC. Alors, un AVC, l'AVC, c'est, attendez un petit peu, c'est un accident vasculaire cérébral, voilà, excusez-moi, je le cherchais dans mon texte, puis accident vasculaire cérébral, voilà. Donc, c'est 13 000 personnes qui perdent la vie chaque année des suites de maladies associées au tabac. Je pensais pas qu'il y avait encore autant de gens
qui pouvaient perdre la vie en raison du tabac. 13 000 personnes, c'est beaucoup. Et c'est 12,5 % de Québécois qui fument encore, que ce soit la cigarette ou encore le vapotage. Donc, c'est quand même beaucoup de gens encore. Et moi, je respecte les gens qui fument. C'est leur décision et il faut vivre avec et respecter cette décision-là. Je suis un ex-fumeur et j'ai décidé il y a 30 ans de cesser de fumer. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert, mais je vous dirais que ça a été extrêmement difficile parce que je fumais depuis mon jeune âge. Alors, je comprends ceux-là qui ont de la difficulté à arrêter de fumer. C'est pas évident, c'est pas facile. Un don de 600 $ pour le service de travail de rang de la Chaudière-Appalaches. Donc, c'est le 15 novembre dernier qu'un souper spaghetti a eu lieu pour ramasser des fonds pour la relève agricole. Donc, l'organisme au cœur des familles agricoles afin de soutenir le service de travail de rang Chaudière-Appalaches. Donc, malgré une absence de 4 années, la dernière édition, ce souper a connu un franc succès et même dépassé les attentes du comité organisateur. Donc, c'est un moment rassembleur pour tous les gens qui participent à ce souper et c'est les pourboires qui ont été remis, soit un montant de 600 $, l'organisme au cœur des familles agricoles qui soutient le service de travail de rang Chaudière-Appalaches. Donc, bravo pour ce beau travail. Maintenant, sur la scène provinciale, nationale et internationale, j'en ai parlé, risque d'engelure et d'hypothermie. Donc, la santé publique qui lance un appel à la prudence pour ces journées froides de l'hiver. En page couverture du Journal de Québec ce matin, le cirque commence. Ben oui, ça a commencé hier parce que déjà, M. Trump, qui a signé tout près de 78 décrets hier soir. J'ai été même surpris de le voir assis à la table ovale, sur le bureau ovale de la Maison-Blanche, déjà hier, en fin de journée, à signer des décrets, alors que c'était journée de fête, je le mets entre guillemets, là, parce que c'est la sermentation du 47e président des États-Unis. C'est un peu une fête. Les gens, j'aurais été curieux de voir, de savoir les gens qui ont participé de près ou de loin, là, que ce soit à la télévision ou encore en personne, et même quand on a vu le cortège là, qui menait jusqu'à la Maison-Blanche, au Capitole, c'est-à-dire où les Capitals de Washington jouent, là, je pense que c'est l'édifice Capitol One, l'Arena, où avait lieu le rassemblement là, pour inviter toute la population. On voyait que les gens étaient sur le côté des rues là, pour voir le président. Donc, une assermentation qui a rassemblé passablement de monde, passablement de gens aussi qui ont le portefeuille bien garni. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ben là, M. Trump a annoncé hier soir que dès le 1er février, il pourrait, je le dis au conditionnel, là, mais il pourrait imposer des tarifs douaniers de 25 % au Canada et au Mexique. Donc, c'est ce qu'on retient le plus, là. Il l'a annoncé hier soir aux alentours de 19h49 selon Radio-Canada, là, pas 19h50, 19h49. Alors, est-ce qu'il mettra à exécution sa volonté d'augmenter les tarifs douaniers? Ben, il l'a mentionné dans son discours aussi qu'il voulait taxer les pays étrangers. Donc, on est, même si on est des amis et de bons voisins, ben, il aurait l'intention, le 1er février, de taxer le Canada et le Mexique. Donc, voilà pour M. Trump. Et une photo, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Merci, là, parce que c'est un outil que je me sers beaucoup, le Journal de Québec. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué Mme Trump, qui était vêtue d'un énorme chapeau et d'une robe bleu marine, et c'était avec classe. C'est une dame qui a beaucoup de classe, Mme Trump. Et à un moment donné, M. Trump a voulu l'embrasser, mais le chapeau l'empêchait de l'embrasser. C'est un fait humoristique qui a été relevé par le Journal de Québec, par l'agence QMI, hier, lors de cette assermentation du 47e président des États-Unis. Bon, beaucoup de gens sont inquiets par rapport à cette possible taxation des tarifs douaniers de 25 %. Mais là, on se prépare. Et hier, à Montebello, le premier ministre et ses ministres étaient réunis. Et justement,
on écoutait le discours de M. Trump, on écoutait la sermentation, et à partir du moment où, selon Radio-Canada, là, on a annoncé que le 1er février, les tarifs douaniers pourraient être imposés au Canada et au Mexique, rapidement, là, les ministres se sont rassemblés pour prendre des décisions et voir quelle sorte de plan d'action on va mettre en avant pour aussi se virer de bord, puis faire une offensive par rapport aux États-Unis et charger des tarifs beaucoup plus chers sur les produits qui entrent chez nous, des produits qui sont importés des États-Unis. Donc, une histoire à suivre, mais je vous informe et je vous avertis d'avance. Attendez-vous que les prochaines journées, semaines et mois, on va entendre parler beaucoup de ces tarifs douaniers, puis de M. Trump, puis de ce qui se passe, puis avec le gouvernement fédéral, la campagne électorale à la chefferie du Parti libéral du Canada. Donc, c'est beaucoup de ce qui va occuper l'information au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Hier, toujours dans le Journal de Québec, là, ça a été une bonne journée pour le UR, le dollar canadien qui a atteint hier un sommet des 5 dernières semaines. Quand tôt dans la journée, il est devenu clair que de nouveaux droits douaniers n'allaient pas entrer en vigueur au jour de l'administration Trump, mais ça a été annoncé en fin de journée. Les snowbirds plus intéressés par le taux de change, donc les snowbirds québécois semblent beaucoup plus intéressés par la fragilité du dollar canadien et par la météo que par l'entrée en poste de M. Trump et GM, General Motors, l'imposition des tarifs par Donald Trump perturberait les chaînes d'approvisionnement du secteur automobile tout en faisant grimper les prix des véhicules selon le PDG de General Motors Canada, Christian Aquilina. Donc, tout ça sera à suivre au cours des prochains jours. Donc, c'est déjà la fin de notre émission pour ce mardi du 21 janvier. Demain, ce qu'on vous propose, c'est entre autres la chronique culturelle avec Mireille Soucy, voilà, des communications des arts de la scène. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez prudents avec le froid. On se retrouve demain. Bonne journée.